A, c'est amitié. Et en fait, je voulais te poser cette question à propos de l'émergence des théories féministes et revenir un peu aux conditions qui ont rendu possible l'émergence de ces idées, parce que ces idées, elles viennent pas de nulle part non plus. C'est un contexte social, politique, puis c'est aussi des individus qui avaient certains rapports entre eux ou entre elles. Et il me semble que l'amitié avait joué un rôle important dans ce moment-là d'effervescence militante, d'effervescence intellectuelle. Bien sûr. Et, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que dans ce moment-là, hein, d'émergence, mettons en 1970, la source de l'amitié, c'est de trouver enfin, d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que nous. C'est ça la source de l'amitié, et qui a fondé des amitiés extrêmement solides et extrêmement intenses et extrêmement rapides. Je me souviens une de nous, qui était d'ailleurs mon amie avant, et qui, en parlant de cette période, l'a décrite comme c'était un peu, a-t-elle dit, d'être amoureuse, mais pas d'une personne en particulier. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment, et je pense que tout le monde le connaît, le partage, par exemple dans des moments de coup de foudre, qui est de tout d'un coup trouver l'âme sœur. Alors bon, c'est un sentiment qui dure ou qui ne dure pas, mais de se retrouver sur des choses qui ont énormément d'importance affective, émotionnelle, etc. Et évidemment, le politique fait partie de l'affectif et de l'émotionnel. Ouais. C'était le cas, je pense, par exemple, avec Emmanuelle de Lesseps, parce que tu as été tout de suite engagée dans un groupe avec elle et elle était dans QF. Et en fait, je peux dire que j'ai développé mon féminisme en revenant des États-Unis, parce que je l'avais rencontrée aux États-Unis. Nous avions une amie commune, et donc on s'est revus à Paris. Et en fait, on parlait beaucoup de ça. On parlait beaucoup des hommes, des relations avec eux, mais pas tellement des relations dans le sens de relations amoureuses, etc., mais de leur comportement, de ce qui nous gênait dans la société, etc. Et comme on avait... donc on a développé une relation de proximité intellectuelle. Et c'est la première personne à qui j'ai dit, ce qui me paraissait quelque chose même c'était tabou, que j'aurais pu dire à personne, que je pensais qu'il fallait que les femmes fassent un mouvement indépendant, autonome, comme les Noirs. Et, et disons que j'avais assez confiance en elle pour savoir qu'elle me rirait pas au nez. Mais je savais que c'était une idée qui ferait rire. Je pensais que c'était une idée qui ferait rire n'importe qui. Et on a fait, comme on dit, mai 68 ensemble. On était tout le temps ensemble.